Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш воскресный вебинар. По вашим многочисленным просьбам у нас продолжение духовной. Chers amis, nous allons continuer notre atelier, notre webinaire du samedi. On va réaborder le sujet qu'on a abordé la semaine dernière, la racine de l'argent. On va parler en fait de l'argent. Il y a beaucoup de questions concernant l'argent, donc commençons. Вот она пишет, мне хотелось бы разобраться, ну так, для ввода нас в тему, мне хотелось бы разобраться в этом понятии духовный корень денег. J'aimerais clarifier la notion de la racine spirituelle de l'argent, comment cette connaissance peut m'aider à atteindre la spiritualité. Mais on a parlé de ça la dernière fois. Mais revoyons ça, s'il vous plaît. Le Rav, ok, donc on peut revoir ça très rapidement, mais je te conseille de revoir notre dernier webinaire. En fait, l'écran, c'est couvrir. Quand je veux couvrir quelque chose, c'est par l'argent. L'argent en lui-même a une origine de l'Est. C'est venu du Sud. Il y a différentes versions à ce sujet, mais en hébreu, cela veut dire couvrir le désir. Et ensuite, on peut recevoir le remplissage pour ces désirs. Et c'est de là que vient le nom de l'argent. À notre époque, il se peut que ce ne soit pas un argent standard, qu'elle soit virtuelle. L'argent peut être remplacé par toutes sortes d'autres choses, des cartes plastiques, etc. Et il faut l'utiliser de manière sobre. Et il est écrit pas mal de choses dans la Torah au sujet de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'argent kesef? Que c'est en art et qu'on considère cela en argent et pas en or, parce que l'argent est la qualité de bina. Pourquoi pas l'argent? Mais l'argent, c'est la qualité de réception, symbolise l'avarice, alors que l'argent signifie la noblesse et le don. Et nous voyons que quelque chose qui brille comme de l'or, c'est associé à quelque chose d'avare. Et l'argent, par contre, est quelque chose de délicat et raffiné. La vitesse. Oui, bien sûr, quand on voit ces gens avec des pièces de monnaie, comment ils se comportent, l'argent est la qualité de bina et l'or c'est rorma. Donc on a une autre question ici de YouTube. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que je dois faire pour ne pas, par rapport à l'argent, et ne pas souffrir quand j'en ai pas? Le mieux, c'est quand une personne a un travail permanent et a un travail régulier et que il n'a rien à voir à ça n'a rien à voir avec le fait de dépenser ou d'utiliser l'argent pour ses loisirs. D'une certaine manière, on commence à voir que comment on peut gagner sa vie. On n'a pas besoin de tellement d'argent si on peut prendre soin de ses dépenses ordinaires, ça suffit. Il a son abri, etc. Il voit que la personne a tout ce qu'il lui faut. En ce qui concerne le reste, il peut se concentrer sur d'autres choses, sur son avancement spirituel, etc. Donc, c'est cela que je recommande, comment une personne peut utiliser l'argent dans sa vie. Les gens
n'ont pas besoin de gagner plus d'argent, que ce soit ici, aux États-Unis, en Russie ou en Europe. Nulle part dans le monde, cette bourgeoisie, les habitudes, elles sont dépassées. Vous verrez comment la plupart des gens vont commencer à donner leur argent à gauche et à droite, mais réellement, d'un autre côté, il est dans notre capacité de faire avec l'argent tout ce qu'on veut, de suppléer à la nourriture, l'abri, l'école pour les enfants, les voitures, toutes les choses qui peuvent assurer la vie quotidienne d'une personne. Tout ce qu'on voit dans le développement de la personne, l'argent est suffisant pour son développement. Et les gens comprendront l'argent. Je pense que l'argent se termine, que le concept de l'argent se termine. Les gens ne comprennent pas ça spécialement. L'autre, est-ce que c'est mal? Non, on a atteint un autre niveau de connexion entre nous. Nous nous déplaçons vers un autre type de connexion qui dépend plutôt de nos besoins qu'on reçoit de la société d'une façon rationnelle. Et en dehors de ça, nous ressentons que notre aspiration, on aspire à une autre dimension, à un autre état d'existence humaine. L'autre, le point ici est que ce n'est pas le but, ce n'est pas ton but. Oui, bien sûr, on voit qu'aujourd'hui, la classe moyenne, il commence à comprendre que ce n'est pas l'argent qui va faire leur bonheur. Il faut qu'on comprenne que leurs aspirations ils commencent à comprendre que leurs aspirations doivent être différentes et se tourner vers un autre niveau d'existence, de développement. Et nous devons en arriver à ce point. Mais c'est la nature qui nous pousse à cela. Et on essaie de l'expliquer aux gens. On ne peut changer les lois de la nature ou le processus par lequel nous passons. D'où est-ce que cela vient? Demande l'invité, qu'une personne ne veut plus avoir d'argent. Mais le Rav, avant, c'était répandu que les gens avaient cette aspiration à avoir de l'argent, de la richesse, et tout, pouvoir se permettre tout, et d'avoir un bel aspect extérieur et de respecter par les gens, mais ils ne ressentaient l'argent que pour avoir pour leur existence habituelle, basique, fondamentale, mais aujourd'hui, ça ne sert plus à rien d'être avare, d'avoir tous ces millions. En fait, il est suffisant si vous avez un système social qui soit en place et qui peut donner de la confiance aux gens, et les gens sont satisfaits avec ça. On voit ça aux États-Unis, hein, même dans d'autres pays, la Suède, et ils sont déjà prêts à donner de l'argent à des gens sans travailler. C'est une certaine assistance du gouvernement parce que c'est une expérience. Il faut essayer de voir ce que cela va donner. On ne peut... Mais qu'est-ce qu'on peut dire à propos du veau doré, du veau d'or? Le veau d'or vient de la Torah. Il parle de ce
и начали строить из своих взаимных желаний, взаимного обогащения, взаимного ils ont leur désir d'utiliser les autres. Cela est la signification du veau doré, de veau d'or. Et est-ce que cette aspiration cette aspiration de la bourgeoisie capitaliste, ça c'est le veau doré. C'est en fait un dieu qu'ils se sont fait et on travaille pour l'amour, l'unité. Oui, cela peut se passer à tous les degrés. C'est pour cela que on a l'éducation intégrale, parce que cela nous permet de toujours nous élever au-dessus de ce veau doré, parce qu'il devient toujours de plus en plus gros, plus gras, et nous élevons au-dessus de cela, et c'est comme ça qu'on grandit. Est-ce qu'une personne aspire tant à l'argent qu'à la spiritualité en même temps? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Non, 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 on ne peut pas avoir ces deux désirs dans une personne, d'aucune manière. Une personne doit fournir ce qu'il faut à sa famille, ça c'est une obligation, ça vient d'abord. Et alors, après cela, il est obligé d'acquérir la spiritualité, mais alors ça ne doit pas être au dépend de fournir ce qu'il faut à sa famille. Non, non, bien sûr que non. Alors, la vitesse, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que les gens qui aspirent par le spirituel préfèrent plutôt vivre dans les nuages. Non, non. Si tu fais ça aux dépens de ta famille, si tu ne prends pas soin de tes enfants et que qu'est-ce que tu vas leur donner? Quelque chose. Il faut absolument que tu aies un travail et un salaire. Donc uniquement après que tu aies pu allouer tout cet argent à tous les besoins, toutes les choses qui doivent être payées, alors à partir de ce moment-là, tu peux te considérer comme étant libre pour étudier la Kabbale. Il a dit que ce n'était pas pour l'argent. Ce n'est pas pour l'argent, mais parce que par son argent, il est connecté à tous les autres gens et il doit travailler, mais alors il ne peut pas se séparer des problèmes terrestres. Non, 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 non. Mon enseignant, le grand kabbaliste de siècles précédents, il nous a forcés et il ne voulait pas qu'on arrête de travailler, ne serait-ce même que pour un jour. Donc, l'invité, une question, est-ce qu'on peut étudier la spiritualité et faire de l'argent avec la spiritualité? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire de l'argent à partir par ta recherche spirituelle? Le Bala Soulem demandait de l'argent, il demandait pour payer pour ses leçons, pas pour lui-même. Et il a forcé ses étudiants à travailler et pour qu'ils ne se tracassent plus pour savoir s'ils avaient suffisamment d'argent ou pas. Ce que nous avons ici ou aujourd'hui, c'est le Maaser. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais tous ceux celui qui avance spirituellement doit comprendre que cela est une partie importante de son développement. Cela tombe dans une partie commune. C'est la question principale ici. C'est très dangereux parce que si on commence à... cela ne se passera pas naturellement parce qu'il n'est pas encore en spiritualité et n'est pas encore sûr. Et
pour que ces actions soient pour donner, et alors il va commencer à calculer et alors il commence à prendre des décisions précisément de son portefeuille, combien il va gagner, combien il va commencer à se poser des questions pour gagner plus, et il sera dirigé par quelque chose d'autre que par son désir de spiritualité. Et c'est plus dangereux pour l'étudiant que pour l'enseignant, mais beaucoup plus pour l'enseignant, parce que les étudiants vont recevoir en fait de lui une méthode kabbalistique qui va être très similaire à de la psychologie ou vraiment on voit ça dans différentes méthodes. Et une autre question ici, comment est-ce que je détermine ce qui est nécessaire pour moi, quels sont mes besoins et qu'est-ce qui est un excès? Le Rav, si tu avais tu étais concentré sur ton avancement spirituel pour toi-même, cela sera tes besoins naturels. Mais une personne détermine pour elle-même ce qui est nécessaire pour elle, parce que tu as parlé de famille avant. Le Rav, non, ok, je comprends. Je dois revenir en arrière et faire une meilleure description. Il faut qu'une personne, en fait, se marie, mais on parle ici d'homme. Une femme doit naturellement être mariée. N'a pas besoin naturellement d'être mariée. Cette obligation ne s'étend pas aux femmes, mais l'homme pour lui-même doit trouver une femme pour avoir des enfants, pour avoir une famille, etc. Ça, c'est d'abord. Deuxièmement, il doit se soucier d'eux, leur procurer ce dont ils ont besoin. Et c'est tout. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Qui détermine ce qui est nécessaire? Qui détermine ce qui est nécessaire pour moi? Avoir une voiture, une petite voiture, un appartement, un petit appartement, un grand appartement. Le Rav, en fait, répond, on voit ça avec nos étudiants, que l'homme étudie et la femme pas, mais la femme réclame certaines choses. Et ici, il y a différentes possibilités de restreindre, de la restreindre de son désir illimité, pour ne pas être complètement lié à son désir. S'il ramène à la maison un salaire et que le salaire est suffisant pour payer la nourriture, toutes les dépenses pour la vie, pour les habits, l'éducation des enfants, c'est plus ou moins suffisant. Mais peut-être même si c'est ça, est très peu pour quelque chose d'extra. Et c'est tout. Cela est suffisant. C'est cela dont il doit se tracasser. Le reste, c'est vraiment son développement spirituel. La femme veut plus, et alors il n'a qu'à l'amener à la Kabbale. Lorsqu'une personne a un travail régulier et qui ne parvient quand même pas à satisfaire tous les désirs de la famille, oui, malheureusement, cela est le cas. Parfois, je ne sais pas quoi te dire, j'ai pas de conseils. C'est vrai que le salaire continuera à diminuer et les gens vont manquer de plus en plus et n'auront qu'une chance de promotion. Et même le type rationnel de subsistance rationnelle dont je vais te parler. Et alors, je vais te dire, cela nous va nous amener à un certain changement dans la société, mais je ne veux pas vraiment en parler maintenant. Est-ce que tu veux dire que c'est une souffrance que le Créateur va nous envoyer? Cela n'est pas...
Comment les gens seront-ils amenés à vivre? Je ne veux pas connecter mon explication à des gens qui ont un comportement qui n'est pas correct. Ce n'est pas mon boulot. Je parle de facto, de la situation. Tu ne peux éviter cela. Les gens font cela. Тут еще вопрос. Мария из Оренбурга спрашивает, насколько вообще оправданно брать плату за знания о духовном? Une question de Nuremberg. Est-ce que tu as en fait permis de prendre de l'argent pour un enseignement spirituel? Le Rav, non, non, absolument pas. Il n'y a aucune justification à cela. Le masser que payent les gens, et il va pour diffuser la Kabbale au monde, et ce que nous payons pour l'utilisation de notre local ici, notre centre ici, où que tu es, il faut toujours que tu payes pour utiliser l'espace dont tu as besoin. Donc, par exemple, il commence... S'il doit donner 2-3 cours par jour et qu'il enseigne la Kabbale, il faut faire en sorte que son matériel, sa subsistance ne soit pas connectée à son travail ici. Mais par exemple, il est dans un groupe, il enseigne la méthode d'éducation intégrale dans différentes sociétés. Nous faisons un contrat avec notre organisation. Notre organisation s'arrange avec la société où il travaille, et alors nous lui payons à lui un salaire. Donc le salaire ne dépend pas donc du nombre de clients, etc. Oui, et cela doit être très bien expliqué. Бывает такое, что нам необходимо его как-то подстегнуть, может быть, что, бывают всякие обстоятельства. Но в общем, peut-être c'est nécessaire de lui donner un petit peu. Comprenons que même ce salaire ne doit pas être dans l'endroit où il enseigne, mais le groupe doit être son employeur, son maître. Et à n'importe quel moment, le groupe peut le licencier. Dans mon monde, ça c'est une question. Les gens qui auront la richesse suffisante écouteront cela. Je suis de l'idée qu'on peut acquérir une certaine richesse et ensuite influencer le monde avec ta richesse. Donc le monde en arrive à tel état que même les riches ne pourront plus rien dire. Il faut comprendre si nous en arrivons à un état où nous vivrions sous une certaine assistance, nous n'avons pas de contact. On a des grands pays, des millions de gens qui vont recevoir cette assistance nationale minimum, et ça existe déjà. Ils ne vont pas se soucier de savoir qui est riche ou pas. Les gens commenceront à comprendre que leur remplissage ne dépend pas de l'argent. L'argent ne peut être un remplissage en lui-même. Même dans notre monde matériel, ce n'est pas... скупой там рыцарь, да, по-моему, тоже с сундуками этим вел, спускался там
Вот Василий из Познани. Ah, comme dans la pièce de Molière où c'est А были ли каббалисты, pièce которые d'argent, d'or, le brûlait carrément. D'où les kabbalistes n'étaient-ils pas pauvres et le chemin spirituel А то, что у него происходит, est-ce que ça n'implique pas que tu dois être un ascète? Non, 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 non. Il faut être concentré sur ton avancement spirituel et tout ce qui se passe. Le Hari n'était pas un homme pauvre. Oui, le Hari n'était pas un homme pauvre à son époque. Il avait des servants. что у него было, и начать совсем другую работу, другую форму жизни. Это все вы увидите. Нам не стоит на это время тратить, даже жалко. Tu verras, nous n'avons pas besoin de perdre de temps là-dessus, parce que c'est une honte de perdre du temps. C'est l'esprit d'une personne, c'est cela dont on doit se soutenir, Было очень много каббалистов, se préoccuper. которые не ставили себе задачи обеспечивать семью, потому что Il y a beaucoup de kabbalistes qui n'ont pas le but de subvenir aux besoins de leur famille parce qu'ils pensent qu'ils ont une mission spéciale à remplir. Et également, ils ont des connaissances qui s'occupaient de leur famille. Mais en fait, vraiment, même à notre époque, on voit que si une personne est réellement en train d'étudier la Torah sérieusement, les gens se rassemblent et ils sont volontaires pour que lui n'ait pas à se tracasser des préoccupations matérielles. Et on peut même arriver à lui procurer un salaire pour... Oui, même aujourd'hui, il y a des gens comme ça. À toutes les époques, il y a toujours une distinction claire entre les gens qui pouvaient être des sages, et c'est pour cela qu'ils devaient étudier toute la journée, étudier la Kabbale, la Torah. Ils étaient libérés de famille. En fait, il y avait un environnement qui prenait soin d'eux et il les laissait seuls pour qu'ils puissent étudier. Et c'est comme cela qu'ils ont participé à ce processus. L'autre, pourquoi est-ce que certaines personnes sont pauvres et d'autres riches? Quelle est la racine de ce... Le problème est qu'il y a des pauvres et des riches. Et il était écrit dans sa destinée. Il y a des gens qui travaillent comme des chiens et qui ne gagnent rien. Et au contraire, il y a des gens qui ne doivent même pas se tracasser de cela. Et tout ça, ils gagnent de l'argent naturellement, sans effort. Il y a une question intéressante ici. Est-ce que tu peux négocier avec le Créateur et faire un pacte avec lui? Naturellement. L'affaire dont on parle, on appelle ça comment? L'arvout, la garantie mutuelle. Je te donne, tu me donnes. C'est vraiment très clair. Je fais tout ce que tu demandes de moi, c'est ça que dit la personne, et toi, en retour, tu fais ce que je demande de ta part. C'est comme cela qu'une personne arrive à demander cela au Créateur. Nous donnons des conditions, c'est comme cela qu'on avance. Nous n'avons aucune manière de faire ça autrement, que ce soit inconsciemment ou subconsciemment. Je veux remarquer
que tout simplement en existant uniquement, il se peut que ce deal soit inconscient ou peut-être même conscient. La manière consciente, c'est quand je comprends le but de la création et que je suis prêt à prendre sur moi-même l'avancement envers cela et je veux que le Créateur m'aide. L'autre, oui, je te donne, tu me donnes et oui, parce que cette sagesse, cette science, c'est appelé la science de la Kabbale. Comment recevoir tout du Créateur de la bonne manière et d'une manière infinie. Et tu penses que c'est OK, je fais un deal avec le Créateur, tu me donnes certains commandements et tu me donnes quelque chose en retour. Et la vérité est que les kabbalistes, ce sont des égoïstes, des plus grands égoïstes. Parce qu'ils veulent atteindre le monde de l'infini, recevoir une lumière infinie, de vivre éternellement et parfaitement et dans un remplissage total et complet. Et cette illumination complète, ce n'est pas la manifestation de... s'il n'avait pas cet aigre qui grandit, cela ne pourrait pas être possible. C'est en fait la science de la réception. Donc, l'autre, qu'est-ce qu'il faut que tu payes? Comment est-ce que tu corromps le Créateur pour recevoir de cet état? Le Créateur peut être corrompu dans uniquement une chose, le fait de te rapprocher de lui. Juste comme dans notre monde, il faut que tu te rapproches toujours de la main qui te nourrit. Donc, pourquoi est-ce que tu as arrêté ici et juste dit OK? J'ai pensé que c'était une blague. L'autre, qu'est-ce que tu veux dire de proche de la main qui te nourrit? Le Rav, la similarité de forme. L'autre, OK, alors on peut... Tu peux faire des affaires et te rapprocher de la main qui te nourrit. Ça dépend des personnes. Quelqu'un peut entendre ce que je dis et comprendre quelles sont mes paroles. On voit ça dans la science physique. La sagesse de la Kabbale, il pense que ça paraît si naïf. Est-ce que les gens pensent qu'ils comprennent quelque chose à propos de la Kabbale? L'autre, mais peut-être tu devrais penser en termes des mondes, Bria, Atzilut, parce que les scientifiques, lorsqu'ils commencent à penser de Quanta, etc., les gens ne comprennent pas. L'autre invité, un autre point de vue de ces gens, c'est... На это есть в самих каббалистических книгах очень четкий ответ не мой, а великих каббалистов, так что тут проблем нет. У меня нет ни с чем проблем. Après, tu peux faire la Kabbale. Donc, il n'y a pas de problème ici. Vraiment, j'ai pas de problème. Uniquement les gens qui rejettent, qui rouspètent, ils ont des problèmes avec moi. Mais les futures générations viendront et donneront un sens à tout cela. Une question à clarifier. Qu'est-ce que ça veut dire de... C'est précisément en se connectant ensemble qu'on peut attirer la lumière supérieure. Ça, on n'avait pas avant. Nous ne devrions pas soudainement, il y a cette grande illumination, compréhension, etc. C'est la signification de vraiment profiter des autres, et parce qu'on ne peut profiter d'aucune autre manière. Disons que lui va travailler pour moi et moi je peux travailler pour quelqu'un d'autre, mais le rap, c'est tout à fait naturel. C'était déjà le cas il y a plusieurs milliers d'années.
Вот по этому поводу вопрос Леонида из Les gens doivent travailler ensemble pour gagner. La Torah Что parle могло бы быть мерой работы в духовном? Мерой работы в духовном мире являются деньги. Что значит l'argent. деньги? Экран. Да? Кесов. Покрытие. Экран. Экран является Dans le monde spirituel, c'est également l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que cet écran? Cet écran est la monnaie qu'une personne acquiert lorsqu'elle travaille dans la spiritualité. Et c'est un écran anti-égoïste. C'est comme ça qu'on peut percevoir le monde supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire de vendre ton âme? Vendre ton âme au diable, ça veut dire de donner tout ce que tu as pour l'argent, pour la connaissance de ce monde, et ça veut dire également c'est également pour se vendre soi-même. Je vais travailler pour gagner de l'argent, pour le donner à toute ma famille, mes enfants, etc. L'épargne vient c'est ce qui te dévie du chemin et mis. En fait, ça représente tes désirs que tu mets de côté pour atteindre le vrai chemin. Нет, не надо ничего этого даже думать. Никакое пожертвование не является каким-то духовным порывом. Ne pense pas que la charité ou les sacrifices représentent une action spirituelle. D'abord et avant tout, ne donne aucune charité à qui que ce soit. Donc, écoute-moi vraiment prudemment, mais même pas à moi. Tu arrêtes d'étudier, tu commences à étudier et quand tu étudieras, tu verras ce que tu devrais, avec quoi tu dois dépenser l'argent. Disons que tu as un certain revenu, quelques dollars qui te restent après toutes tes dépenses. Tu peux venir avec cela à un congrès, etc., mais ne donne aucune charité à qui que ce soit. La charité n'a jamais amené de bien à qui que ce soit. La personne peut atteindre par cela beaucoup plus de satisfaction. Oui, bien sûr. Nous sommes très inquiets des contributions de charité. On accepte uniquement de nos fonds, de nos étudiants qui sont avec nous depuis beaucoup d'années. Une question intéressante. Comment est-ce qu'on précise le phénomène des espèces et que uniquement l'humain doit payer pour vivre ici? Mais c'est comme ça qu'on s'est développé. Les animaux payent uniquement ce que pour leur travail. Mais nous, dans notre cas, le travail est fourni à la société, à l'industrie, à l'économie, etc. Et est-ce que tu penses qu'on peut arriver à payer pour l'air et l'oxygène? Je ne pense pas qu'on arrivera à ce point-là avant qu'on arrive là. Тут жизненный вопрос я задам. Алла Бережная из Днепропетровска спрашивает, как правильно относиться к денежным потерям? Радоваться и благодарить, что Творец взял деньги? Une question, comment est-ce que on se rapporte? Non, il ne faut pas que tu sois joyeux ni déprimé. Et tu dois accepter les choses et continuer ton chemin. Qu'est-ce qui se passe quand on perd beaucoup d'argent d'un côté J'essaie, lorsque cela arrive,
Был такой момент. J'accepte quelque chose qui vient de moi comme quelque chose qui vient à moi d'en haut. Где-то было в 93 году. Disons que je reçois un demi-milliard de dollars. Это уже вы могли принять решение, спокойно расстаться с Да, ним. да, Какой-то. да. En 93, Нет, еще не было никакой группы, ничего. quelle a été ta décision? Что-то такое, Да, да? да, да. Ça, c'est avoir le groupe. Ну, Tu в étais принципе, tout seul, oui. даже от бизнеса. Мы пошли. А до этого я À отказывался. ton И époque, в следующий раз отказался в тот момент. ça venait de ton business, non? Oui. Как к деньгам относился? Avant que je revende ma clinique, Нормально. comment est-ce que le rabâche se rapportait à l'argent? Он откладывал на праздники, когда пришли расходы. Он раздавал. Il savait quoi faire, quand, et il mettait de l'argent de côté pour les vacances, en dehors de ses dépenses. Il distribuait cela parmi les étudiants lorsqu'il y avait certains événements. Mais chacun d'entre nous donnions notre masseur. J'étais trésorier et j'ai vu son compte en banque. Наоборот. То есть по каббалисту можно как-то определить, как он относится, как его духовное развитие повлияло Parce que на tu peux отношение к деньгам? dire, Или lorsque tu vois les kabbalistes auxquels tu te rapportes, Который еще не перешел Махсон. И поэтому получается, что иногда он spécialement ceux qui n'ont pas encore traversé le Marsoul, c'est parce que parfois cela, il y en a qui se comportent aussi correctement qu'ils devraient. А иногда он попадает вдруг в падение, и тогда Concernant- начинает думать, бегать, что-то предпринимать, чтобы больше Il peut commencer à penser et И сейчас, и на будущее свыше приходят такие мысли, такие наводки, которые совершенно il y a естественны уже de telles человеку. pensées qui viennent d'en haut que ce n'est pas du tout une aide pour les personnes à partir du moment où elle est en ascension par rapport au but. La personne alors comprend qu'elle ne se fait pas confiance jusqu'à sa fin. Абсолютно, как Раби Последний человек мыслить. Да, конечно. Ничего не застрахован. Donc alors tu peux t'abaisser à tel niveau Пройти эти состояния. Интересный вопрос. Вот Василий из où Харькова une спрашивает, personne. как правильно по кабале определить цену за выполненную работу? Наверняка он предпринимает. Que tu dois passer par tous ces états. Как определить за Comment est-ce que tu peux déterminer correctement ton prix pour les choses que tu fais? Je ne sais pas. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec la Kabbalah. En Kabbale, le prix pour le travail qu'on fait et qu'on le détermine, en général, on ne demande aucun paiement pour cela. Même, tu ne demandes même pas un avancement spirituel. Tu ne veux qu'une seule chose, c'est donner contentement au Créateur. Mais tu as parlé de cela lorsqu'une personne veut s'acheter quelque chose, et il fait ses emplettes, il recherche là où il peut avoir la chose la meilleure marché. Non, il faut juste aller faire ses achats, c'est tout. Pas perdre de temps. Et c'est peut-être quelque chose qui peut être une chose naturelle. Une fois que tu as atteint, oui, c'est ce que le rabbin recommandait toujours de faire. Et il m'envoyait toujours acheter du fromage. Et je lui demandais quel type de fromage. Je disais toujours, mais le plus cher. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que en fait, il voulait du fromage cher, parce que c'est le meilleur. Oui. Ne me demande même pas combien ça coûte, paye, c'est tout. Mais c'est très étrange, il y a des gens qui sont avec nous pour la première fois. Non, non, je ne veux pas dire cela aux gens, je ne veux pas expliquer toutes ces choses, mais ce n'est pas pour nous. Nous n'avons pas encore compris cette attitude envers le monde comme un tout.
Et cela devient clair uniquement quand les gens passent par ces étapes spirituelles et qu'ils commencent à percevoir et que ces valeurs changent. Est-ce que le Créateur peut être acheté? Le Rav, oui, le Créateur peut être acheté. Il peut être acheté par tes efforts. Quand tu le payes par tes efforts et que tu l'achètes. Oui, tout à fait. Mais on essaie de comprendre ce que ça veut dire. Comment est-ce que tu pourrais dire d'autre que ça dépend de tes efforts? Si tu donnes quelque chose à ton fils, si tu te donnes quelque chose à toi-même, si l'argent est l'équivalent du désir d'une personne, et alors, est-ce que ça veut dire qu'on a toujours besoin de plus d'argent pour avancer correctement? Nous n'avons pas besoin de l'argent, nous avons besoin d'argent uniquement pour vivre et exister, c'est tout, et rien d'autre. Une personne doit difficilement non, il est écrit ne peut. Il y a des gens qui, si c'était un montant substantiel, il y a des gens. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'une personne peut l'argent? Une personne ne peut rien faire pour l'argent, et peu importe ce que c'est, une personne peut recevoir un désir d'une telle manière et que pour elle ce soit la fin du monde. Les gens ont des tonnes de questions concernant l'argent. Il y a même des questions dramatiques telles que quelle est la correction spirituelle? Est-ce que c'est un procès de pauvreté? C'est pas un test. Essaye de rendre ta vie équilibrée pour pouvoir te fournir une existence normale, pour avoir tout d'une manière simple, et le reste donne pour ton développement spirituel. En cela, tu gagneras dans le monde sans gaspiller tes efforts à d'autres choses. Une question ici. Je vais étudier la Kabbale, mais je n'ai pas de temps. Je prends tous mes efforts, tout mon temps pour gagner de l'argent. Il ne se peut pas de ces besoins minimum. Cette personne ne peut dépenser tout son temps pour cela. Qu'elle commence à étudier la Kabbale et elle verra comment elle peut équilibrer ses besoins avec ce qu'elle a. Une question, nous avons une question à la poser ici. C'est une femme qui vient de commencer à étudier la Kabbale, elle ne veut plus rien faire d'autre, elle n'a plus de force pour quoi que ce soit d'autre. Oui, mais ça c'est naturel, c'est bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit de ne pas mépriser le travail. Le rabbin insistait pour qu'une personne travaille et de gagner de l'argent, même s'il n'a aucun besoin d'argent, il doit quand même avoir un boulot quelque part, et cela doit lui prendre plusieurs heures par jour. Quelle alternative offre la Kabbale plutôt que cet argent, cette équivalence? Les efforts. L'argent est l'équivalent de nos efforts que nous donnons, et rien de plus que cela.
Нам надо только лишь Par conséquent, nous devons uniquement вот возьмите вы немножко перестройте свою голову équilibrer notre vie. так, чтобы можно было Essayez продолжать de restructurer votre что есть. tête un petit peu, et par cela vous pourrez continuer à travailler pour votre famille, mais un peu plus d'équilibre. Essayez de vivre dans ces conditions et étudier la Kabbale en même temps, et vous verrez combien soudainement que tu verras que tout cela n'était qu'une illusion. Tu auras suffisamment, un petit peu ici, un petit peu là, et à un autre endroit, mais tu auras suffisamment pour tout. Graduellement, tu vas te calmer de tes pensées que tu n'avais pas suffisamment, et tu auras suffisamment. J'essaie de comprendre. Avec l'argent, tu peux acquérir tous les plaisirs dans ce monde, mais qu'est-ce que la Kabbale offre? Est-ce que ce n'est pas une alternative? Disons que je reçois 1000 euros par mois. La Kabbale offre le remplissage le plus grand, le plus complet, mais que ne peut fournir l'argent. La Kabbale te permet d'atteindre le niveau d'éternité où il n'y a pas de mort, qu'il n'y a que la perfection. Et c'est une structure qui, d'une telle manière, la lumière supérieure vient de cette sagesse qu'on appelle la Kabbale. Elle remplit la personne, et la personne n'a besoin de rien d'autre. C'est comme cela qu'on en arrive au remplissage le plus naturel qui est dans ta racine. L'autre, une question un peu en dehors du sujet. Monsieur, cher Michael, comment est-ce que tu réponds cette sagesse au monde, spécialement quand je suis prêt à servir, comment je me secoue et me sors de ces états critiques. D'abord, il faut que tu sois connecté à d'autres kabbalistes qui font également les choses par eux-mêmes, qui veulent atteindre le monde supérieur. Mais c'est un bon désir de sortir des états pénibles. C'est un bon travail. Non. Антон спрашивает, как же деньги могут быть эквивалентом отдачи? Comment est-ce que l'argent peut être l'équivalent du don? Non, pas l'argent, mais les efforts que mesure l'argent. L'argent est ce que nous appelons c'est le poids. Il est mesuré par la Terre, par la force de la gravité, la force d'attraction. C'est une force. Donc combien de force est-ce que j'ai ici, dans la mesure où de cette force je peux donner? Je pense que c'est une bonne explication, la manière dont ça se passe en physique. Une question, prof. Est-ce que tu connectes la pauvreté? Дело в том, что бедностью называется, когда человек ощущает ничтожность, пустоту. Tu vois, la pauvreté est ce qu'on appelle quand une personne, quand elle n'a aucune richesse, qu'elle se sent vide, quand elle n'a pas cette grande aspiration au monde supérieur et que cela n'est pas rempli. Dans cet état, ça l'amène à acquérir le remplissage et de se ressentir riche. Toute question. Je voudrais recevoir une réponse à la question suivante. Comment est-ce que l'argent nous permet d'intégrer l'humanité et comment se fait-il que l'écart entre les riches et les pauvres augmente et ça va continuer et cela va continuer à s'agrandir mais on ne peut rien faire à cela. La seule chose qu'on peut faire, c'est
или кровавыми методами, не дай бог, alors или разумными методами, если они on va- получат от нас методику. les gens vont partir d'eux-mêmes, Раздроение, раздробление общества, его раздрай, mais разделение. la fragmentation de la société, cela va continuer. J'ai parlé de cela depuis au moins les 10 dernières années, si pas plus. À ce moment-là, les gens ne comprenaient pas, mais maintenant, ils voient que ça arrive. Et vous pouvez revoir tous nos anciens programmes d'il y a à peu près une dizaine d'années. Aujourd'hui, ils sont significatifs, mais à cette époque, c'était considéré comme irréel. Les gens les regardaient et ils disaient, ils étaient moqueurs. Et ils disaient, mais de quoi parle ce kabbaliste? C'était plus ou moins en 2008. À ce moment-là, on parlait déjà de la crise des immigrants. Après, on va passer à une session de questions bits, mais avant cela, je voudrais rappeler nos cours fondamentaux de Kabbale. Oui, cela, vous devez absolument étudier cela, tous ces fondements de cette sagesse. La première question, Blitz. Réponse rapide, s'il vous plaît. Cher Michael, donne-nous la racine spirituelle de la dette financière. C'est notre dette par rapport au Créateur. C'est pour cela que cela se révèle à nous. Est-ce que tu peux nous dire les applications matérielles qu'on puisse faire pour éviter une guerre mondiale? Non, il n'y a pas vraiment d'action précise que tu puisses faire pour éviter tout cela. On parle de talisman, de charme, etc. Non, le Rav, c'est correct, il n'y a rien de cela. Et tu ne vas pas... il n'y a aucun truc d'aucune sorte qui te permette de gagner plus d'argent et ça ne te rapportera rien, mis à part... cela te donnera un support psychologique, ça va te calmer, c'est un peu comme avec les idoles, tu mets ça là, tu l'embrasses et ça te calme. Une question, si ma profession avoir à l'or, est-ce que la Kabbale peut m'aider ou pas? La manière dont on gagne l'argent n'a pas de raison, à moins, sauf si tu fais du tort aux gens. Comment est-ce qu'on peut considérer les gens qui t'empruntent de l'argent et qui ne te le rendent pas? Lorsque tu demandes à la dette d'être payée, tu dois comprendre quelle est leur situation. Lorsqu'une personne est incapable de rendre l'argent, peut-être tu ne dois pas lui causer de problème. Mais explique s'il te plaît le mécanisme par lequel les kabbalistes sont capables de faire une pièce de monnaie d'or dans leur poche. Non, je ne peux pas te faire ça. Je me sens mal, je me sens malade. Prochain programme, je vous montrerai comment on peut avoir une pièce d'or dans notre dans la poche. Non, ça n'a rien à voir avec la manifestation d'une force supérieure. En fait, il n'y a pas de truc là-dedans. Ce n'est pas simple. Il n'y a pas de différence entre notre monde et le monde supérieur. Mais à nouveau, cela doit être expliqué. Il faut également une foi complète, ce qui n'est pas quelque chose que nous avons. Donc, question.
le système bancaire, est-ce qu'il peut être utile pour le monde ou est-ce que ça doit être laissé de côté? C'est en fait un parasite de la société, ce système bancaire. Il était destiné à transformer l'argent d'un endroit à un autre et pour être un intermédiaire. Mais bientôt les banquiers vont faire l'argent par eux-mêmes et ils verront par eux-mêmes que le système financier est devenu un parasite et ils commencent à gagner des salaires énormes. Et est-ce que tu peux te mettre un verrou toi-même en utilisant la cabale? Oui, cela est possible uniquement si tu commences à sérieusement attirer de la lumière supérieure sur toi par le groupe, alors tu obtiendras le bonheur et tu auras la solution à tes problèmes spirituels et matériels. S'il n'y a aucun signe qui, à part cela, peut-être aujourd'hui, selon les lois d'un certain pays, tu peux l'amener à la police. Dernière question de l'Allemagne. Le besoin de faire l'argent, est-ce que cela a rapport à... Je vous souhaite aujourd'hui d'étudier systématiquement la Kabbale, d'écouter les cours d'introduction pour comprendre les olamot, les basofim, tout ce qui a rapport avec le monde spirituel et pour étudier dans un langage clair et j'espère vraiment que nos conversations vous rempliront et je vous souhaite de la chance en tout, dans le matériel et dans le spirituel. Au revoir.